Hello mes petits soleils, j'espère que vous avez passé une super journée. Bon, la mienne était très chargée comme d'habitude, mais je regrette pas. Je fais coucou au petit soleil que j'ai eu aujourd'hui en consultation. C'était un rayon de soleil aussi, mais vraiment, quand je vous dis, vous êtes des soleils. Faites pas semblant d'être des soleils, hein. Vous êtes des amours. Ok, un petit message comme ça, juste comme ça. Pour certaines personnes, vous avez une personne dans la tête ou vous êtes en relation avec quelqu'un. Oui, c'est des gens qui sont déjà en relation. D'accord. On parle de réciprocité des sentiments. D'accord. Vous n'êtes pas la seule. Si vous aviez des doutes sur les sentiments de l'autre personne en face, on me dit réciprocité des sentiments. Allez, c'est parti. Ok. Vite fait, je dis un truc. On parle de loi, de choix et de parole. Pour certains, vous allez peut-être passer au tribunal suite à des choix que vous avez faits. C'est des choses dont vous avez parlé avec votre famille ou avec des amis. C'est quelque chose qui pourrait vous apporter une certaine culpabilité, d'accord? Vous avez décidé de faire une démarche pour certains. Une démarche dont vous avez parlé autour de vous. Une démarche devant la justice. Et c'est une démarche pour laquelle ou vous avez de la culpabilité ou alors pour laquelle certaines personnes vont essayer de vous faire éprouver de la culpabilité. Ok, mes petits soleils? C'est parti. Logiquement, tous les messages qui sortent doivent trouver leur destinataire. C'est ce que j'ai demandé. Comme d'habitude, maintenant, je me prends plus la tête. Je demande à ce que chaque petit soleil qui regarde la vidéo reçoive un message. Ok? On me parle de quelque chose qui a pris un verdict qui prend du retard. Non, ok. Ah, pour certains, c'est vous attendez des changements par rapport à une séparation, d'accord? Non, ça va pas avec. Ok. Pour certains, on me dit que vous attendez, vous voyez, verdict, retard, réunion, changement, séparation. Vous attendez un jugement, d'accord, sur une séparation. Et ça prend du retard. C'est parce que j'ai parlé de toi que ça sort. Bref. Ok. S'il vous plaît. Elle était là, je l'ai vue. On me parle de vous, d'accord? Du fait qu'on me parle de votre sexualité. Alors, attendez, elle est là, je l'ai vue, elle s'est retournée. Je l'ai vue, c'est miroir magnétique. Elle s'est retournée. Tu peux me la donner, donne-la-moi. Tu me l'as retournée, je l'ai vue. Ah, elle est là, bon sang, Betty. Donc, certains me disent que il y a une histoire là, une histoire qui a pris un peu de retard, une histoire qui est peut-être pas encore arrivée, mais qui devrait arriver pour vous. On me parle d'union charnelle, de quelqu'un avec qui vous allez et que ça va être une victoire. Ouais. C'est pour une femme ou pour un homme qui a vécu, alors déjà quelqu'un qui suit ses intuitions, qui est très intuitif, n'est-ce pas? Quelqu'un qui a vécu une introspection et une certaine instabilité vis-à-vis de sa famille, d'accord? Ok? D'accord? Verdict. Voilà, verdict, vous êtes clairvoyant. Verdict, on me dit, vous savez, il y a beaucoup de gens là, vous sentez les choses venir, vous êtes très connectés, c'est ce qu'on me dit. Hein. Quand je dis que j'ai beaucoup de médiums, j'ai beaucoup de médiums. Hein. On me dit que certaines personnes se sont isolées et que ça retarde la situation. C'est comme si vous attendiez quelque chose, mais vous êtes en introspection. Mais vous réfléchissez trop. Et le fait que vous réfléchissez trop, vous mettez une situation en échec. Il y a quelque chose, pas en échec. Quelque chose qui met du retard pour vous. Parce que là, on me parle pour certains d'entre vous d'une instabilité. Ça peut être une instabilité financière. Non, d'accord. Oui, pour certains, vous n'êtes pas bien. Là, on parle de dépression pour certains. Et c'est lié à la famille. Pour d'autres, c'est lié au fait que vous soyez seul, que vous attendez quelque chose qui n'arrive pas. Bon, on me dit, vous inquiétez pas, hein. Vous allez la retrouver, votre tranquillité, votre zénitude. On me dit pour certains, que vous allez faire un compromis, vous allez peut-être signer quelque chose avec votre famille. C'est une situation qui est protégée et ce sera une réussite, d'accord? On me parle de quelque chose de signé, qui peut engager votre famille. Mais ça va être une réussite. On me parle de ça pour une personne qui était en instabilité ou financière ou une instabilité, vous savez, ça va pas, vraiment en dépression. Et vraiment, on parle d'une personne qui est clairvoyante. D'accord? Je vais dire quelque chose que j'aime pas dire et que, voilà. Après, ça arrive. Il y a des gens qui passent par là, sachez-le.
J'y suis passée, c'était pas quelque chose que je voulais, mais on parle de sexualité avec un membre de la famille. C'est pas quelque chose de... Ah, si, apparemment c'est quelque chose qui est vécu très très bien. Bon, alors attention. Alors je vais vous donner le message que j'ai là, qui n'a rien à voir avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une femme qui a été mise à mal parce qu'elle avait découvert que ou son conjoint ou quelqu'un qu'elle connaissait de sa famille avait une aventure avec... Oui, enfin son conjoint a une aventure avec, je sais pas, ou sa conjointe a eu une aventure avec son frère, oui, quelqu'un de sa famille, quoi. Il y a eu de la sexualité entre, je sais pas, votre conjoint ou votre conjointe et quelqu'un de votre famille. C'est pas pour tout le monde, c'est vraiment un message spécifique. Et ça a apporté énormément d'instabilité pour une personne qui a vu les choses venir, quoi. Mais vraiment, la personne, pas bien, pas bien. Ok? Message particulier. On me dit qu'il va y avoir une victoire, là, par rapport à quelque chose qui est à distance. Alors, on me dit que cette dame, que cette personne, que soit, je pense que c'est vous, hein, mon petit soleil. On me parle de la personne qui est clairvoyante. On me dit que la chance revient dans sa vie. Vous savez ce que je pense de la chance. On me dit qu'il va y avoir une victoire après une introspection, une victoire sur quelque chose qui a pris du temps à arriver, quelque chose qui est en retard, ok? On me dit que vous allez vous éloigner, l'instabilité que vous avez pu avoir jusqu'à présent, qu'elle soit financière ou, vous savez, l'instabilité morale, ou peut-être même là-haut. On me dit que il va y avoir une distance. C'est-à-dire que vous allez... pour certains, vous allez sortir du trou là où vous étiez en bas, tout en bas. Vous avez tapé du pied et vous remontez. Ok? Vous êtes... c'est l'image que j'ai, vous savez, quand on coule, bah, on attend de toucher le fond. Bah, ça dépend où t'es. Hein. Si t'es en haute mer, c'est mort. Mais voilà, et puis après, on arrive en bas et pouf, on tape au fond pour remonter. Vous voyez? C'est ce qu'on montre. On m'a dit qu'il va y avoir une victoire pour vous. D'accord? Ça va être un coup de chance. Vous savez prendre de la distance. Pour certains, on va me dire que va y avoir une victoire pour quelque chose qui est à distance. Quelque chose qui était instable jusqu'à présent. On me parle de l'ouverture de nouvelle vie. Ah, attendez, je vous dis. Pour certains, là, vous allez recréer une famille. Vous allez redécouvrir votre sexualité. Ok? Avec quelqu'un. Et t'as vu, tu valides. Hein? Et ça va être un renouveau dans une vie. D'accord? C'est cool. Pour certains, vous allez signer des papiers là, sur une situation qui est protégée. On me dit que vous allez avoir de la réussite et que ça va attirer des jalousies. D'accord? D'ailleurs, ce qui va vous arriver là, le fait que vous ayez de la chance, de la victoire, excusez-moi, ça va attiser les jalousies. Ouais. Ah ouais. Il y a des gens qui sont de votre cercle amical là. Oh. Oh, il y en a certains, ça va les... Oh, j'ai entendu, il y en a, ils vont tomber de haut. Alors peut-être... Alors j'ai entendu... Attendez, je vous dis ce que j'entends. Il y a une histoire là qui va arriver là. Je sais pas, elle est dans les tuyaux. Elle n'est pas encore arrivée. Il y a des gens, ils s'y attendent pas du tout. Des gens de l'entourage de ou vous ou de l'autre personne. Je me dis, ils vont tomber de haut. Ils vont tellement pas être... ils vont tellement être surpris qu'ils vont tomber leur cul de la chaise. Vous voyez ce que je veux dire? Bam! J'espère que t'es assise, Martine. Ou Monique. Ou Ginette. Parce que ton cul va tomber par terre. Désolée, je dis ça, mais c'est parce que je suis franche. Ah ouais. Bon, s'il vous plaît, mes guides pour un petit soleil qui regarde la guidance. Est-ce que je peux avoir un autre message? Ah, il faut que... Ok, d'accord. Voilà, on va faire comme ça. Prends le petit. L'autre petit. Ah, je l'ai bien emmailloté celui-là. C'est le jeu d'Ethan. D'accord? Il fait des formations aussi qui sont pas mal. Son jeu est très parlant. On parle pour certains d'une infidélité, d'accord? Oui, mais en même temps, ça pouvait pas être autrement parce que la personne, elle est complètement perturbée. Le gars est complètement pas, ou même la femme, est complètement pas connectée. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est quelqu'un qui, je vous montre, l'infidélité, d'accord? La fatalité et ça. Mais j'adore quand les gens viennent sonner chez moi, mais vraiment. La Croix-Rouge, je les ai croisés en plus tout à l'heure là. C'est déjà moi qui leur ai ouvert la porte de l'immeuble. J'espère qu'ils vont pas venir chez moi. C'est bon, j'en ai marre de donner, j'arrête pas de donner. Moi maintenant je donne pour les animaux. Je sais pas pour vous mes petits soleils, mais moi je donne pour les animaux. Tous les mois je donne 1 euro. C'est pas grand chose, mais je participe. Avant je donnais à WWF. La Croix-Rouge j'ai déjà donné. Vous savez...
Mais en fait, le problème quand vous donnez, c'est qu'après, ils vous appellent chez vous et ils vous disent, oui, vous savez, vous pouvez donner tant par mois. Et moi, je lui dis, bah oui, c'est déjà ce que je faisais. Il m'a dit, ouais, mais c'est mieux de vous donner tout d'un coup et puis comme ça. Et puis après, tu vas me rappeler le mois prochain pour dire, ouais, remensualise. Et puis comme ça, en fait, je donnerai double dose. C'est pas que j'aime pas donner, je donne, au contraire, mais je donne quand je peux. Voilà. Donc, là, on me disait, j'étais en train de vous parler de quelqu'un d'infidèle et que c'était en fait une fatalité. Là, il y a une personne à qui vous pensez ou une personne qui était, c'est quelqu'un qui était, voyez, comme ça. Voilà. C'est quelqu'un qui était dans le jeu, dans la malice, dans tout ce qui est pas bon en fait. Et on me dit que c'était obligé que cette personne elle aille voir ailleurs. Le verdict. Ok, petit message sympathique. Pour certains, on peut me dire que vous avez un retard dans l'accomplissement de vos rêves. Parce que justement, vous vous êtes enfermé. Néanmoins, il y aura quand même une victoire, ok, sur l'accomplissement de vos rêves. Pour certains, on peut me dire que vous êtes un petit peu malade là. Il y a quelque chose qui vous ronge, ok. Ah ouais, il y en a qui vont pas bien du tout. Et c'est parce que vous êtes seul. C'est pas grave, vous êtes avec vous-même. Vous êtes avec la personne la plus importante de votre vie, vous. Aimez-vous, je vous assure, aimez-vous. Le jour où vous vous aimerez, vous verrez, vous n'aurez pas besoin des autres. Moi, je me kiffe tellement. Bon, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui m'aime autant que je m'aime. Que je puisse l'aimer autant que je m'aime. J'ai mis des années. Hein. Mais je vais vous dire, avant que quelqu'un arrive à me faire douter maintenant. Vas-y, accroche-toi. Je vous raconterai une petite anecdote après sur la méchanceté des gens. Et alors, voilà. Ah ouais, d'accord. Je voulais pas la sortir, j'ai fait taf, elle est sortie. Le Titanic est sorti sur la sexualité. Pour certains, là, on peut me dire que vous l'avez... alors, je sais pas comment dire ça. Titanic avec la sexualité, c'est chaotique. Votre sexualité, il y en a, pour certains, il y en a plus. Pour certains, il y en a pas. Ou alors, elle est... Ça coule, quoi. C'est pas cool. C'est pas top. C'est vraiment... ça va au valo, quoi, la sexualité. Si vous êtes en couple, c'est pas ça. D'accord? On peut me dire que c'est même un naufrage. Ça rejoint les rêves. Pour certains, on me dit que vous avez certaines capacités qui vont être validées là. D'accord? Là, on me montre le loup, la lune, le mythe. Vous savez, tout ce qui est imaginaire, etc. Il y a des choses pour vous qui vont se réaliser là. Certaines choses que pour certaines personnes, c'est impossible. Je ne sais pas comment vous expliquer. Oui, mais calme-toi quand même. Mais ça va arriver, ok? Ce n'est pas un mythe, c'est la justice divine pour une femme qui a des dons, pour un homme qui a des dons. Je dis une femme, parce que quand je vois ça, moi je vois une femme. Et là, c'est la justice, c'est une femme. Vous avez la justice divine qui arrive vers vous, là. C'est fini la solitude, voyez? La solitude, c'est terminé. C'est fini votre enfermement. Et c'est fini aussi les instabilités. Pour certains, vous avez des gros accidents de paiement. Il y a eu des factures peut-être qui ne sont pas passées. Pour certains, vous avez eu des retards de paiement. Du coup, vous avez dû payer. Vous savez, quand on paye des agios, des machins. Des agios, mais c'est qui cet Italien qui prend des sous sur mon compte? Mais vous voyez ce que je veux dire? Ou pas, vous avez dû payer des frais, des machins. Mais là, c'est un message quand même bien particulier, comme je vous ai dit. Mais là, on me dit c'est la fin de cette introspection. Vous allez arrêter. Stop. Fini la solitude. Fini l'enfermement. Yopa. Ouais, vous allez apprendre des leçons de votre famille ou alors vous allez vous-même donner une leçon à votre famille dans le sens une leçon de vie. C'est-à-dire qu'ils vont vous voir émerger tel le phénix. Et comme je vous dis tout à l'heure, il y en a, ils vont tomber sur le cul. Que ce soit par rapport à ce que vous allez vivre, ou à ce que vous êtes devenu, ou à ce que vous êtes, est-ce que vous dégagez, ils vont tomber par terre. Ça va leur mettre une sacrée leçon, je vous dis. Vous êtes protégés. Vous voyez, regardez, compromis bouclier, en dessous là, je vous disais, il y a quelque chose qui vient vers vous là, et c'est une situation protégée. Et là, on me remet que vous êtes protégés. Vous avez la protection divine sur vous, et pour certains, même sur votre santé. Oh là là, j'adore. Je vous dis, vous avez la protection divine, même par rapport à votre santé, d'accord? Et derrière, j'ai quoi? J'ai la main. La main qui demande l'aide et Dieu qui donne. D'accord? Vous êtes protégés, vous êtes protégés, vous êtes protégés, ok? Ah, c'est cool. Et il y a même une situation, là, un écrit que vous allez recevoir par rapport à votre santé. On me dit c'est protégé. Pour une femme qui s'est battue, une femme qui est connectée.
D'accord? Cette femme, elle reçoit des signes. Ça va être une victoire pour elle en amour. Avec un homme qui a peut-être des origines étrangères. Et cet homme a des liens karmiques avec cette femme. Je dis femme, homme, vous inversez, c'est selon comment ça vous parle. Ok? Ça se trouve, vous êtes un homme et tout ça, en fait, je dis femme, femme, mais c'est... Vous voyez ce que je veux dire? Vous adaptez selon votre genre. Ok, d'accord. Maintenant, sur cette histoire d'amour qui arrive pour mes petits soleils, ça va être une victoire, on a bien compris. Et en plus, je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que j'avais regardé et on me l'avait dit aussi, on parle de réciprocité. C'est une histoire dans laquelle l'amour sera réciproque. Ce ne sera pas du sens unique. Cette personne, vous allez la faire grandir, elle va vous faire grandir. Vous allez l'aimer, elle va vous aimer de la même manière. Comme vous êtes en plus. S'il vous plaît, mes guides, pour les petits... Pour certains, me dit que vous avez été... Ah oui, ça tombe en plus en plein sur le corbeau qui va voir ailleurs. C'est le verdict. Pour certains, il y a une relation là qui vous a laissé un sentiment de trahison. Ok? Il y a vraiment... Et cette personne, en plus, le culot, va vous envoyer un message. Vous avez déjà reçu un message de cette personne. Je vois message reçu. D'accord. Vous allez recevoir ou vous avez déjà reçu un message de cet adultère là. On parle de timing divin maintenant. Vous savez, vos rêves, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait du retard. Il y avait du retard quant à l'exaucement de vos rêves. Et pour certains, il y a une victoire qui arrive après un grand moment de solitude, d'introspection. On me dit que c'est le timing divin, c'est le moment. C'est votre moment, mes petits soleils, pour certains. Il y a là une personne qui arrive vers vous, ou alors peut-être même vous, parce qu'on me dit que pour certaines, vous êtes rongé, quelque chose qui vous mine. Alors ça peut être financier, ça peut être moral, ça peut être la maladie. Et on me dit que vous partagez sur les réseaux sociaux. Il y a certaines choses que vous partagez sur les réseaux sociaux. Vous en parlez. Il y a des choses que vous avez partagées sur les réseaux sociaux. La sexualité, le Titanic et le cœur blessé. On ne peut pas faire mieux. Là, il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose et c'est aussi lié à sa sexualité, à son couple. Non, ok, d'accord, merci. Parce que là, ça ne peut pas être que lié à la sexualité. Oui, ok, à la sexualité dans le couple, d'accord, mais... Il y a quelqu'un qui a le cœur brisé, là, qui s'est senti rejeté. Sa vie de couple, c'est le Titanic. Elle regarde le bateau couler. Ou il regarde le bateau couler. C'est quelqu'un qui est triste, ça le blesse. Oh là là, cœur blessé, chagrin, pleurs. Il y a quelqu'un qui pleure, un couple, ou quelqu'un avec... Il y a quelqu'un qui pleure sur une union charnelle, sur des défuntes unions charnelles. Pardon. Ouais. On me dit qu'il va y avoir, oh, vous voyez, l'examen, le mythe. Je vous ai dit, il y a quelque chose qui arrive vers vous. Vous allez, ça va être une réussite, une situation vraiment bien spécifique. On me dit, ok, pour certains, là, vous allez vous unir avec une personne. Vous allez vous unir avec une personne. Si on vous avait dit un jour que vous et cette personne, vous alliez vous unir, vous auriez dit, ouais, c'est ça. Genre, mais comme quelque chose, une chimère, quelque chose qui n'existe pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est un mythe. Ouais, genre, moi, je vais épouser Brad Pitt. Petit aparté. Non, moi, j'en parlais avec Elvis la dernière fois. Il y a trop de faux Brad Pitt. Hein. C'est fou quand même. Bref. On me parle de ma petite... De quelqu'un là, vous, mes petits soleils là. Quête des clairvoyants. D'accord? Pour qui la justice... divine, elle va tomber, qui est en train de tomber d'ailleurs, qui est en train de manger du karma positif, des retours de karma positif. On me dit que en ce moment, pour certains, vous n'êtes pas bien. Ah oui, tout à l'heure, il y avait l'introspection. Pour certains, vous avez des regrets, des remords sur une situation. Parce qu'il y a un choix que vous avez fait et que vous regrettez. C'est un choix que vous n'avez pas fait avec votre âme. C'est un choix que vous auriez dû faire avec votre âme. Et depuis, alors je vais vous dire, il y a certaines personnes, alors je ne sais pas si c'est vous, si c'est l'autre, quand elles sont seules et en introspection, elles pensent à ce choix qui aurait dû être fait avec l'âme et qui n'a pas été fait. Regardez, là, le choix n'a pas été fait avec l'âme. Le choix a été fait avec le mental. Et là, il y a quelqu'un qui a des remords. Et cette personne, le pire, c'est que c'est une personne qui est clairvoyante, qui savait que ce qu'elle faisait. Et elle a des remords, ou il a des remords. Mais, comme je vous dis, la justice divine, elle intervient quand vous n'êtes pas sur le bon chemin. Au bout d'un moment, paf, on vous met un coup de pied et vous y retournez. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, le petit soleil.
Ouais, ouais, tout à l'heure, je vous ai dit. Vous allez sortir votre introspection, stop, on vous dit ça, ça suffit, machin bidule. Et là, on me dit quoi? On me dit que la personne qui va arriver vers vous, je vous ai dit qu'il y a quelqu'un qui est arrivé vers vous, vous allez vivre un amour passionnant, envoûtant. Voyez? Mais tout en étant indépendant. C'est à peu près les mêmes choses que j'ai sorties dans ma guidance hier. Non, c'est pas ça. Ok. Vous allez vivre une passion, mais une passion dévorante, vraiment. Et le tout, ce que vous allez faire et qui va vous aider à faire ça, c'est que... Ok, ça j'ai compris. Vous avez compris que l'indépendance dans le couple était important. Parce que derrière, j'ai l'école, donc vous avez appris auprès de votre famille, peut-être en observant même des histoires qui sont autour de vous, ou même ce que vous avez vécu, vous avez appris que... Oh, mais bon sang! Attendez un instant. Je savais qu'ils allaient venir sonner, la pauvre. Je les plains, les pauvres. Moi, j'aime pas faire ça. Moi, j'ai fait de la prospection au téléphone quand je travaillais à la chambre de commerce d'Evry. C'était en plus juste pour remettre des... Vous savez, les dossiers là, des sociétés à jour. Est-ce que votre RH est toujours machin? Est-ce que vous êtes toujours temps dans la... J'avais la boule au ventre à chaque fois que je faisais ça. J'avais 18 ans quand je travaillais à la chambre de commerce. C'était horrible, horrible. Bref, petit aparté. Donc... Vous voyez cette personne-là qui arrive vers vous, je vous ai dit, bon, là, vous avez pris des leçons de vie. Vous avez appris de par votre vie et de par ce que vous avez observé dans votre famille autour de vous, peut-être même que c'est l'autre, hein, qu'on pouvait vivre une histoire passionnante et amoureuse en n'étant pas enfermé, en fait. Oh, ça ressort ce message, on l'a eu il n'y a pas longtemps. J'en étais sûre. Oui, on me dit que la personne, là, vous savez ce que je vous ai dit, là, la personne protégée, là, il y a une main tendue de Dieu. Et ensuite, je vous ai dit, protection... Sur des écrits, donc, pour une femme qui s'est battue, une femme connectée, qui reçoit des signes, ça va être une victoire en amour avec un homme qui a des origines étrangères. Ça fait partie, c'est un lien karmique. Et on me dit que la personne qui vient là, cet homme-là, le lien karmique, c'est quelqu'un qui a le traumatisme de l'abandon. Peut-être quelqu'un qui s'est fait laisser. Alors, une femme qui a peut-être été, qui s'est donnée plusieurs fois et qui a été abandonnée plusieurs fois par des hommes à qui elle avait tout donné, ou un homme qui avait tout donné à une femme ou à plusieurs femmes et qu'à chaque fois, ces femmes-là, lui... Bon, dans la bouche, quoi. Tu vois ou pas? Waouh! Dégoûtant. C'est dur, c'est dur. Bah oui, je comprends. Oui, je comprends. D'accord. On me dit que vous avez un déménagement, là. Oh, il y a un déménagement rapide pour certains. Ok? Oh, coup de chance. Ok. Coup de chance, déménagement rapide pour certains. C'est pas pour tout le monde, c'est un message. Je vous ai dit, il y a plein de messages. Donc, vous prenez ce qui est pour vous. Ce qui n'est pas pour vous, vous laissez. Hein. Ah là là. Vous allez être victorieuse sur une rivale. Kevin, c'est toi? Tu vas la lâcher, l'autre? Toi que tu la lâches pas, moi je reviens pas, je te le dis. C'est mort, je ne suis plus la tierce. Oui. Pour certains, je vais vous dire, ça c'est bien. Il y a vraiment des messages pour tout le monde. Donc là, pour certains, vous allez avoir une victoire sur une tierce, sur une femme rivale. Parce que tierce, à partir du moment où on ne vit pas avec la personne, on ne peut pas dire que la femme de l'homme est la tierce. La tierce, c'est nous. C'est nous la tierce personne. C'est nous l'autre. Voyez? M'en voulez pas, Soleil, de dire ça, mais je suis désolée, c'est la vérité. Et au moment où j'étais en train de vous dire ça, il y avait 23-33. On me dit là, vous savez, vous avez pris de la distance pour certaines. Certaines personnes ont pris de la distance avec une autre personne, ou alors c'est une autre personne qui a pris de distance avec vous. Et on me dit que ça fait que la personne ou vous-même, vous allez avoir un déclic. Le fait de la distance, d'accord, avec quelqu'un avec qui, en plus, il y aura vraiment un amour passionnant et tout. Hein. Bref. Quelqu'un qui vous suit peut-être sur les réseaux. Et ben, on me dit que le fait de la distance, et ben, ça va faire qu'il va y avoir un déclic. Là, je vous ai dit, vous avez l'ouverture d'une nouvelle vie pour certains, d'accord? Il y a vraiment de la chance et vous avez quelque chose qui vient vers vous. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. Hein. On me parle d'une relation stable qui va durer dans le temps et de fidélité. Là, ce que vous allez... Vous voyez, l'ouverture que vous avez là sur une nouvelle vie qui va attirer en plus des jalousies, ça va être stable. Cette relation, elle sera stable. Attendez, je vous dis ce qu'on me dit derrière aussi. C'est une relation karmique, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Vous voyez, elle est sortie là, la carte, l'homme là qui arrive dans votre vie, c'est une relation karmique. Ça ne veut pas dire qu'il est là que pour vous faire du mal. Hein.
Le karma, c'est ou bon ou mauvais. Mais là, c'est une leçon de vie. Vous allez vous faire évoluer, je vous l'ai dit. Vous serez une leçon de vie l'un pour l'autre. Vous devez faire partie l'un de l'autre, de la vie de l'un de l'autre. Et on me le ressort là, on me dit que relation et lien karmique. On me la ressort encore. Et d'ailleurs, ça va attirer, et vous allez attirer les liens de jalousie. Alors, il y a peut-être même une personne, parce que des liens karmiques, on en a plusieurs, une autre personne avec qui vous avez un lien qui va être jaloux ou jalouse. Quelqu'un qui vous aime en secret. Quelqu'un avec qui peut-être vous avez une liaison secrète. Ok? C'est quelqu'un qui est taiseux. Dis pas les choses. Quelqu'un qui a voulu vous prendre le... Non, on ne prend pas une femme en secret, mais tu la prends, tu l'exhibes. Tu es trop fière. Sinon, c'est pas la peine. Si c'est pour dire non, mais t'as vu, nana. Non, 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 pas d'excuses. Tu te casses. Va falloir être discret. Ok. La porte de la sortie, elle est là, chérie. Va-t'en, vite. Cours. On me dit, quand cette personne elle va arriver, alors c'est bizarre, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, mais il y a quelque chose qui va être vécu comme une épreuve. C'est-à-dire que quelqu'un aura le choix. Vous voyez? Je vois une féminine avec 2 hommes. D'accord? Cette féminine, elle va avoir un choix entre 2 hommes et triangle amoureux. Et ça va être une épreuve pour elle. Ou pour lui, hein. Ça dépend de votre énergie. Hein. Mais on me dit que la foi soulève des montagnes. Attendez, je vous dis quoi d'autre? Ouais, timing divin. En fait, timing divin. Timing divin et quelqu'un qui arrive dans votre vie. Ok. Néanmoins, il y a une autre personne qui arrive. Pourquoi? À cause... Ah! On me dit que vous avez des rêves qui ont pris du retard, ok? Mais que c'est timing divin, d'accord. Ok, donc en fait, je sais pas, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose qui met trop de temps à arriver ou quelqu'un qui met trop de temps à venir. Parce que là, on vous envoie, on me dit à cause du retard, on vous envoie une épreuve. À cause du retard, on vous envoie une épreuve. Triangle amoureux. À cause du retard. Ah, je comprends pas, je suis désolée. C'est vous qui me direz, vous me direz si vous avez compris. Des fois, puzzle. Non, mais c'est du puzzle, hein. Des images, des trucs, des mots, et puis il faut te débrouiller. Des fois, ils disent des trucs, mais ils balancent un truc, et puis ça part vite. Vous ne voyez pas si des fois je parle vite, c'est parce que je reçois, j'essaye de sortir tout vite, et des fois même, la conjugaison et les mots ne sont pas bons. Oui, alors là, oui. Oh là là, il y a quelqu'un qui va se sentir trahi, là, par rapport à ce triangle amoureux, là. Ça va être une épreuve. Ouh là là, mes petits soleils! Après avoir attendu aussi longtemps, vous allez avoir le choix. Faites gaffe quand même. Hein. Parce qu'il y a peut-être une situation qui va vous faire sentir mal et après, il y en a un des deux là qui va ressentir un traumatisme, un truc d'humiliation. Il va se sentir humilié là. Ah, il va pas être content. Oh, waouh. Ouais, on parle de doute. Vous allez avoir des doutes en plus. Vous allez douter, vous n'allez pas savoir qui choisir. Mais on me dit qu'il y aura quand même un succès. Il y aura un succès pour quelqu'un qui a eu le cœur brisé. Quelqu'un qui avait plus de relations, plus de Titanic sa vie sexuelle. Je regarde ma vie sexuelle couler. Les musiciens sont restés à bord. Ah ouais. C'est la fin. Attendez, qu'est-ce que tu as tout? Tac, succès. Oui, parce que là, en fait, vous allez vers une union, d'accord? Une union, un couple. Et une union dans le... Ouais, là, il me dit une union dans l'air, il y a de l'alliance. Quelqu'un avec qui vous auriez jamais pensé vous engager. Quelqu'un avec qui vous avez peut-être déjà eu une relation, mais instable, parce qu'on parle du on et off. D'accord? Quelqu'un qui a pris de la sagesse. On peut me parler des signes balance, scorpion et sagittaire aussi. D'accord? Ou alors quelqu'un qui a pris de la maturité depuis la saison là, de l'automne. Quelqu'un qui s'est posé et qui a réfléchi. Qui fait preuve de sagesse depuis l'automne. Quelqu'un avec qui, pour certains, c'est vraiment pas pour tout le monde, avec qui il y a une pause. Ok? Et là, on me parle des signes des béliers, taureaux et gémeaux. Un monsieur qui est peut-être papa pour certains. D'accord? Et on me remonte la sagesse derrière. C'est vraiment quelqu'un qui a pris le temps de faire le point
avant de prendre une décision. Alors, pour certains, vous avez donc quelqu'un que vous connaissez déjà, ok? Et pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un. Et c'est tout le mal que je vous souhaite, c'est de rencontrer quelqu'un de nouveau. Quelqu'un qui va vous faire vivre quelque chose de nouveau. Si les anciens, ils sont sortis, c'est qu'ils avaient rien à faire là. Si vous avez essayé de recontacter quelqu'un et que la personne, elle a été... Voilà, bon, ça n'a pas marché, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Bah, c'est que cette personne n'est pas vouée à être dans votre vie, en fait. Il faut l'accepter. Et c'est en ça que je voulais vous dire tout à l'heure, je vais vous raconter quelque chose. De toute façon, j'ai passé les messages que je devais passer. Donc, c'est bon. Je vais vous donner... vite fait un petit message de l'oracle du guide des lumières, pardon. Le petit oracle des guides des lumières, d'accord. Et ensuite, je vais vous raconter un truc, ça va durer 30 secondes, je vais essayer de ne pas m'attarder parce que c'est tout là. Je vais vous raconter comment j'ai pris le mur quand j'ai recontacté, moi, une personne que j'avais beaucoup aimée. Waouh! Faites-le, mes petits soleils. Une fois qu'on a mangé le mur comme Ayrton Senna, oh, j'ai bobo. Après, on y retourne. Ça guérit, hein. Je vous assure que ça guérit. Ça guérit de ouf. Alors, pour le coup, je mets mes lunettes. Tac, tac, tac. On vous dit de faire attention à vos rêves. Des clés importantes pour ton cheminement te sont données dans tes rêves. Demande à t'en rappeler et note-les sur un cahier, afin d'y déceler un fil conducteur avec des messages et des réponses claires. Gardez, mes petits soleils, vous savez, en ce moment, vous faites des méditations, vous faites vous écoutez des ondes pour ouvrir votre glande pinéale, etc. Gardez à côté de vous un petit cahier. Si des fois vous vous réveillez, vous avez quelque chose qui vous vient, notez. Vous avez des messages apparemment pour certains qui viennent dans vos rêves, donc il faut les noter. Oh, mortel! On vous dit de communiquer avec votre guide de lumière. Mais c'est ce que vous essayez de faire en plus en ce moment. C'est formidable. Échangeons ensemble avec complicité, que ce soit par la pensée, l'écriture médiumnique, lors de tes méditations ou en rêve. N'hésite pas à me parler et sois attentif aux signes et à toutes les synchronicités que je t'envoie en retour. Voyez, on vous dit là, en ce moment, parce que vous travaillez, parce que vous voulez le faire. Pour certains, pas pour tous. Vos guides, ils essaient de communiquer avec vous. Et là, on vous dit, fais attention à vos rêves. Et là, on vous dit, je communique avec toi par les rêves. Vous avez, pour certains, des rêves, des messages dans vos rêves. Notez-les. Notez-les, réellement, notez-les. Ce sont des messages pour vous. Donc maintenant, moi, je vais vous raconter ce que j'ai fait. Je sais pas pourquoi, un jour, je pensais à une personne que j'avais bien aimée. C'est une personne qui avait manqué dans ma vie. Je vais vous expliquer tout bête. Je l'avais vraiment aimé très fort. Et malgré le fait qu'on s'était séparés mal, il n'avait pas kiffé, moi non plus. On s'était même battu. Quelle horreur. On s'est battu. Cette horreur. Bref. Et donc, je lui envoie un message et tout. Il me dit, ah, Betty. Enfin, non, au début, il me fait, je ne sais pas qui t'es. C'était honte. Et après, il me fait, ah, excuse-moi, Betty et tout. Oui, ça fait longtemps. Bah, ça fait plaisir. Il m'envoie son numéro et tout pour qu'on se contacte et qu'on se voit ou qu'on se discute. Donc, on discute. On décide de se voir, on rigole, mais on rigole. J'avais l'impression qu'on s'était jamais quitté, pas qu'on était encore en amour, hein, parce que non, c'est clair. Mais que c'était hier qu'on s'était vu la dernière fois. J'avais vraiment l'impression que ça ne faisait pas longtemps. Et en ça, je me disais, ça, c'est pas avec n'importe qui. Moi, ma meilleure pote, j'ai ça avec elle. Mais c'est une de mes âmes sœurs, donc c'est normal. Et donc, j'ai voulu le revoir. Vraiment, je voulais le revoir. J'avais envie de le revoir. Vous savez pourquoi je voulais qu'il rentre dans ma vie, mais je voulais pas... sauter sur quelqu'un pour allez hop on va faire paf paf et tu vois, non, je voulais réapprendre à le connaître parce que le garçon que j'avais connu, il me manquait. Et ce gentil garçon mignon, adorable, gentil, qui avait quand même du caractère, beaucoup de charisme, m'avait manqué. Et en fait on s'est revus, etc. Et il avait changé, ce qui est normal, il avait évolué, mais j'ai pas aimé la personne qui est devenue. Il est devenu hyper méchant. Si vous saviez comme il était méchant avec moi, moi je sais que je chahute les gens que j'aime bien, je les vanne un peu. Plus je vais vanner un mec, plus je l'aime bien. Lui, il m'a vanné. Mais c'est pas parce qu'il m'aimait bien. C'était vraiment méchant. C'était vraiment méchant. Je me suis dit, plutôt que d'envoyer des messages méchants comme ça, tu vois, vaut mieux dire à la personne, écoute, t'es gentil, t'as vu, mais tu voles pas haut. Je trouve que t'as pas mon niveau. Je suis trop classe pour toi. T'es vraiment une pauvre fille. S'il te plaît, m'écris plus. Tu fais pitié. J'aurais préféré qu'il me dise ça, la vérité. Plutôt que d'être mesquin, méchant, haha, tu vois. Le mec qui dit qu'il est fidèle alors qu'il est enceinte, sa femme enceinte, il m'envoie un message, ça fait 3 mois que j'ai pas. Vous voyez ce genre de personne? Mais lui est fidèle. Vous voyez? Et moi, j'aurais dû respecter ce genre de personne. Et vous savez, le pire, c'est qu'après, peut-être 2 ans après, je reçois des messages anonymes.
Et la personne, au début, elle parle avec un orthographe classique. Et comme je l'envoie chier, parce que bon, j'ai l'habitude d'être harcelée, hein, donc voilà, je l'envoie chier. Fatalement, j'allais pas, hein. Et ben, il se met à faire des fautes dans ses messages. Et à me parler vraiment mal et tout, mais vraiment. Et à un moment, il me dit, eh, pourtant, t'arrêtais pas de me relancer. Oh garçon, tu as été stupide. En écrivant cette phrase, juste une phrase, tu n'as pas arrêté de me relancer. Tu as signé ton message. Il y a un seul homme que j'ai relancé plus d'une fois dans ma vie. Les autres, quand je dis j'ai relancé des gens, c'est même pas que je les ai relancés, c'est des gens à qui je devais des excuses et des gens qui m'en devaient. Donc je les ai vus, il y a eu autant de femmes que d'hommes. Hein. Et des ex comme des pas ex, hein, voyez. Et des gens que j'ai revus, on a discuté, haha, et que j'ai jamais revus après. Donc je les ai pas recontactés après. Mais lui, je l'avais recontacté parce que lui, j'avais envie de le revoir. C'est la seule personne que j'ai recontactée. Donc en mettant ça, ouais, t'as pas arrêté de me recontacter, je me suis dit, oh, mais t'as signé en fait, imbécile. T'as signé le message. Et franchement, c'était minable. C'était minable le message que j'ai reçu. Ça m'appelait, mais ça parlait pas, vous voyez. Et je me suis dit, waouh, et moi, j'étais amoureuse de ce mec-là. J'étais amoureuse et j'avais gardé un bon souvenir de ce mec-là. Mais ça vole pas où en fait. Si vous saviez la déception que j'ai eue. La déception. Ça m'a fait rire, en même temps, je me suis dit, ouais, ça vole pas haut. C'est pour ça que mes petits soleils, si vous avez quelqu'un dans votre cœur, quelqu'un que vous n'avez jamais oublié, quelqu'un sur qui vous dites, non, gâchez pas votre vie, hein, faites votre vie déjà, parce que moi j'ai fait ma vie, hein, même si j'y pensais toujours quelque part dans un coin de ma tête, et j'ai pas honte de le dire. Ceux qui disent non, je m'en fous. Parce que maintenant je suis soignée, il n'y a pas de souci. Le truc c'est, allez-y mes petits soleils. Allez-y, moi j'ai fait Ayrton Senna, j'ai accéléré, il y avait le mur, je l'ai mangé en pleine face. Vous savez ce qui arrive à Ayrton Senna? Ben voilà. C'est ce qui est arrivé au... Vous savez, on dit qu'on aime quelqu'un et on l'aime toute sa vie, on a toujours une partie de notre cœur qui l'aime quelque part. Et ben, cette petite partie-là, elle a fait Ayrton Senna dans le mur et elle est morte. Guérissez-vous mes petits soleils, guérissez-vous des gens qui ne sont pas faits pour vous et qui peuvent... parasiter votre cerveau sans même s'en rendre compte, ils ne le savent même pas, ces gens-là qui sont dans votre cerveau. Voilà, mes petits soleils, j'ai partagé avec vous un petit moment de, voilà, comment je me suis tapé la chouffe, mais je l'ai fait, c'est pas grave, j'assume. Bref, je vous fais des gros bisous, mes petits soleils. J'ai pas fait de guidancière, elle était trop, j'en ai fait une, mais elle était trop dispersée, je pouvais pas. Voilà, je m'excuse. Je vous dis peut-être à demain. Bisous.